Il m'a demandé de te l'apporter. On va voir ce qu'on peut faire. Ah, ne lui dis pas que je suis là. Bonjour, Félix. Bonjour, Ciboulette. Oh, qu'est-ce que tu fais? Ah, j'essaie de réparer une bouilloire. Une bouilloire que Raymond vient de m'apporter. Raymond, je t'ai reconnu. Je t'ai reconnu ta voix. Comment vas-tu? Moi, ça va très bien, Ciboulette. Ah, ça, c'est une belle surprise. Je ne savais pas que tu étais là. Mais tu n'avais pas vu Stop dans la ruelle? Non. Ah. Pourtant, Stop est stationné dans la ruelle, comme à l'habitude. Un camion bleu, ça se remarque. Oh, tu sais, mon Félix, un camion bleu, il faut s'entendre. Hein? Quoi, Raymond? Tu as fait repeindre Stop? Ah, non, Ciboulette, c'est parce que, vois-tu, il est très, très sale. Oui, il est tellement sale qu'il a plutôt l'air d'être brun. Tu ne nettoies pas Stop? Ah oui, mais avec la pluie qu'il a fait, les routes sont pleines de boue. Mais, Raymond, Oui. on pourrait nettoyer Stop. Ah? Ah, c'est peut-être pas une mauvaise idée, ça, Ciboulette. Ah, tu vas voir, Raymond, je suis très, très bonne pour faire du ménage. Alors, si tu veux m'aider, Ciboulette, je ne peux pas refuser. Bien. Si tu as besoin de matériel, c'est dans la remise extérieure. Parfait, mon Félix. Bon, alors viens, Raymond, on commence le nettoyage. Ah, pendant ce temps-là, moi, je vais examiner cette bouilloire-ci. Ah, je me demande où Félix a bien pu mettre ça. Qu'est-ce que tu cherches, Raymond? Le boyau d'arrosage de Félix. Ah! On va se servir du boyau d'arrosage? Ah oui, Ciboulette. Si on veut bien nettoyer Stop. Ah! Je veux le tenir, Raymond. Ouais. D'accord, Ciboulette, mais il faut d'abord trouver le boyau. Ouais. Ah. Ça y est, Ciboulette. Je l'ai. Youpi! Ah oui! Je vois ce qui ne fonctionne pas. Il y a un petit court-circuit. Les fils se touchent. Oh! Je devrais pouvoir réparer ça rapidement. Où est mon tournevis, moi? Oh, dépêche-toi, Raymond. Ah ben, je fais mon possible, Ciboulette. Oh, j'ai tellement hâte d'arroser Stop. Ah oui, je sais, mais il faut quand même que je prenne le temps de bien raccorder le boyau au robinet, hein? Ah ouais. Veux-tu que je t'aide, Raymond? Non, ça va, Ciboulette. J'ai presque terminé. Ah. Allez, tiens bien le boyau. Ouais, ça va, Raymond, je l'ai. Bon, maintenant, je vais ouvrir le robinet et je te rejoins. À tantôt, Raymond. Ah, tu vas retrouver ta belle couleur. Et voilà! Ah, Ciboulette! Attends-moi! Maintenant, on va pouvoir commencer. Est-ce qu'il pleut à l'extérieur? Il y a de l'eau qui tombe sur la vitre. Oh! Je vois! J'ai oublié de dire à Raymond que le boyau d'arrosage était troué. On dirait qu'il y a un geyser dans la cour. Oh! Je ferais mieux d'aller fermer le robinet avant qu'il y ait une inondation au sous-sol. Ah! Comme ça, c'est mieux. Bon, Raymond. L'eau, là, elle ne coule plus. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Ciboulette? Eh oui, Raymond, viens voir, il n'y a plus une goutte qui sort. Non, je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Ciboulette! Raymond! Venez ici un instant. Tu es là, mon Félix. Oh, Félix, hein? On ne peut plus laver Stop. Ah, je sais, c'est moi qui ai fermé le robinet. Ah, comment ça? Ah,
C'est parce que j'ai oublié de vous dire que le boyau d'arrosage était troué. L'eau giclait partout. C'était à croire qu'il y avait un geyser dans la cour. Hein? Qu'est-ce qu'il y avait dans la cour, Félix? Ah, un geyser, Ciboulette, c'est de l'eau qui sort du sol et qui monte dans les airs. Ah, et d'où est-ce qu'elle vient, cette eau-là, Félix? C'est pas facile d'expliquer ce qu'est un geyser, mon Félix. En effet, mon Raymond. Oh, je ne comprends rien. Bon, je sais ce que je vais faire. Venez avec moi à l'intérieur. Il y a un geyser dans la rallonge? Non, sûrement pas, ma ciboulette. Non, mais à l'intérieur, j'ai tout ce qu'il me faut pour te montrer comment ça fonctionne un geyser. Ah, d'accord. Oh, Félix! Qu'est-ce qu'il fait, donc? Tu m'avais dit que tu allais me parler du geyser. Je sais, mais je ne suis pas encore prêt. Pourquoi? Ah, je n'ai pas terminé de réparer cette bouilloire et puis j'en ai besoin pour mon explication. Raymond, pourquoi est-ce qu'il lui faut une bouilloire, Raymond? Ciboulette, je n'ai pas la moindre idée de ce que Félix a l'intention de faire. En attendant, Raymond, tu pourrais peut-être montrer des photographies à Ciboulette. Ah, ben avec plaisir, mon Félix. C'est dans le livre, sur la table. Ah, Youpi! Oh! Volcan, le réveil de la Terre. Ah, ah. Ah. Regarde bien ça, ma ciboulette. Hey, c'est ça, un geyser? C'est ça. Tu vois, ici, c'est le début du geyser. Tu vois, ciboulette, il y a une grosse bulle d'eau chaude qui se forme. Et ici, la bulle a tellement grossi qu'elle éclate. Hey, Et l'eau monte dans les airs? c'est ça, ciboulette. Tu sais, ciboulette, certains geysers projettent leur eau jusqu'à 60 mètres dans les airs. Oui. Est-ce que c'est haut, ça, 60 mètres? Je comprends, ciboulette. 60 mètres, c'est une quinzaine de fois la hauteur de la rallonge. 15 fois? Oui. C'est impressionnant, un geyser, n'est-ce pas, Ciboulette? Ouais, oui, mais ce que je ne comprends pas, là, c'est pourquoi l'eau monte dans les airs? ah, mais parce que l'eau est chauffée, ciboulette. Je te l'ai dit. Je t'ai expliqué hier, Ciboulette, qu'au centre de la Terre, il y a beaucoup de chaleur. Ah, c'est vrai, tu m'as dit qu'il y avait du feu, hein? Eh bien, c'est cette chaleur qui chauffe l'eau qui est dans le sol. Mais, excuse-moi, mon Félix, mais je ne comprends pas pourquoi tu as besoin d'une bouilloire pour nous expliquer ce qu'est un geyser. Ouais, c'est vrai, ça. Vous allez comprendre. Parce que un geyser, c'est un peu comme une bouilloire. L'eau est chauffée et lorsqu'elle devient très chaude, qu'est-ce qui arrive? Eh ben, elle bout. Ouais, et puis ça fait des petites bulles et de la fumée. Voilà. Exactement comme un geyser. Eh, tiens, l'eau, elle bout, Félix. Ah, bien, ciboulette, on va aller voir ça de plus près. Ah, ben, laissez-moi de la place, hein, parce que moi aussi, je vais voir le petit geyser de la rallonge. Tu sais, ciboulette, les geysers, ben, il n'y en a pas partout. Hein? Ils sont plutôt rares. Le plus gros de tous, c'est le grand geyser. Mais il est en Islande. Et puis, l'Islande, c'est pas à la porte. Sans compter qu'il ne souffle pas son eau très souvent. Non. Le geyser, il n'envoie pas toujours son eau dans les airs? Oui, ciboulette, mais certains geysers sont très paresseux. Oui, ils n'envoient leur jet dans les airs qu'une fois tous les 3 ans. Et puis, d'autres geysers sont imprévisibles. Hein? Ah oui. Ils ne lancent pas leur eau quand on s'y attend. Ah, non. Mais ce qui est préférable, Quoi? c'est encore d'aller voir le bon vieux fidèle. Le vieux qui? Le vieux fidèle? Ah, c'est un vieux monsieur? Mais non, ciboulette, pas du tout. Le vieux fidèle, c'est un geyser. Oui, même que c'est le geyser le plus connu du monde.
Il est situé au parc de Yellowstone, aux États-Unis. Ah, c'est un drôle de nom, ça, le vieux fidèle. On l'appelle comme ça parce qu'il est toujours fidèle. À chaque heure, il fait jaillir son eau. Oh, parlant d'être fidèle, moi j'ai un rendez-vous. Je vais partir. Non, pas tout de suite, vraiment. Ciboulette, mes animaux m'attendent. Moi aussi, il faut que je sois à l'heure. Hein? Ah, comme le vieux fidèle. En plein ça, mon Félix. Ah, mais j'y pense. Tu ne peux pas partir tout de suite, vraiment. Comment ça, Ciboulette? On n'a pas terminé le nettoyage des stades. Oh, c'est vrai, j'avais complètement oublié ça. Eh bien, ce n'est rien. Parce qu'à nous trois, on va pouvoir faire briller Stop comme un sous-neuf en 2 minutes. Alors, tout le monde, au travail. Vous allez voir, on va nettoyer Stop. Bon, ben allons-y, Ciboulette, mais fais bien attention de ne pas ouvrir le robinet parce que il va y avoir un geyser dans la cour. Au revoir, les amis. Ciao.